Sélectionneur brésilien Carlo Ancelotti parlait sous gros manque Brésil à faire face depuis plusieurs années. Nous allons parler de ça. Tap sen, voyer l'argent en Haïti by famille ou ak zami pas compliqué. Ou même quand vivre l'autre bord de l'eau, télécharger l'application Tap sen sur Google Play Store ou bien App Store ou éligible. Moun qui en Haïti juste besoin de mon cash élargi sur téléphone ni. C'est cap débit ou besoin pour faire transaction les utiliser pour mon code moyen KIMHAITI KIMHAITI sous première transaction ou fait pour moun qui en Haïti ou bénéficier $10 bonus sous première transaction. Sélection brésilienne pral jouer 2 matchs amicaux pour préparer mondial 2026 là. Il a joué contre équipe football ça qui c'est la France et contre équipe Croatie. C'est pour de test européen pour sélection brésilienne dans l'objectif pour le capable contre qui côté le garde avant Coupe du monde là. Mondial 2026 là, c'est pour un mondial qui est important pour une sélection tant que Brésil. Brésil, c'est sélection qui gagne plus Coupe du monde. 5 Coupes du monde pour sélection brésilienne. Mais depuis plus passé 20 années là, Brésil pas connaît qu'est content dans affaires Coupe du monde. Et lors dit Coupe du monde, ou dit Brésil. Et un grand joueur Brésil a triomphé avec sélection ça dans affaires Coupe du monde, malgré ou capable grand, il y a un côté qu'on paye. On prend par exemple un hectare Zizinho, on prend un hectare Zico, on prend un hectare Ronaldinho, eh bien, joueur ça yo, malgré génie, malgré talent yo, il y a un côté où paye dans sélection brésilienne. Maintenant, toute équipe Brésil qui a gagné Coupe du Monde, gagné des joueurs qui phénoménal en attaque et au niveau de la défense. Et dans les affaires défense là, sous l'élio, latéral droite, latéral gauche, Brésil toujours produit gros latéral. Sélectionneur brésilien qui peut gagner mission by Brésil Coupe du Monde là, qui ont bagage que m'a fait nous remarquer, équipe cap champion du monde c'est sélectionneur qui gagne nationalité pays ça, c'est eux qui champion du monde. Ancelotti pour garder comment il est capable et chambarder ça, à savoir un sélectionneur étranger qui champion du monde avec une sélection. Et bien là, Ancelotti gagné l'autre responsabilité pour le Brésil Coupe du monde là, mais il t'a profité parler de manque Brésil gagné dans le moment. Le poser Ancelotti question qui manque Brésil, je a dit que ça manque Brésil, c'est un bagage que Brésil pas jamais gagné comme problème auparavant. C'est latéral. Monsieur dit que Brésil t'es toujours plein latéral. Maintenant, Brésil gagne une grosse pénurie pour le produit gros latéral. Ancelotti c'est un plus gros entraîneur histoire jouée là. Et c'est un grand entraîneur mais c'est un fin connaisseur du football. On prend plaisir pour tendre Ancelotti qui a parlé parce que c'est un monde qui connaît exactement ça l'a dit. Et Brésil en plus de plus grosse sélection dans histoire jouette là, football, mais Brésil tout c'est pays qui produit plus gros latéral dans l'histoire. Par exemple, si on prend Italie, c'est un pays qui est réputé pour produire gros défenseurs. Un pays qui est réputé pour produire gros goalkeeper. L'Allemagne produit gros gardiens, produit gros milieu de terrain. Le Brésil, en plus de gros attaquants Brésil passé, gros milieu de terrain, Brésil passé gros latéral. Et l'Europe fait un classement meilleur latéral gauche de tous les temps. On a besoin de plusieurs Brésiliens. Par exemple, si on prend latéral gauche, qui n'est pas brésilien, mais légendaire,
ou Cole, Jacinto Faketi, Andreas Breme, Cabrini, Paul Breitner, Maldini, une cité ça. Mais nous capables de manquer, moi citer plusieurs noms là, beaucoup mentionner Brésilien. Mais l'autre du Brésil, ou dit Carlos Marcelo, ou dit Branco, l'autre du Brésil, ou dit Nilton Santos. Moun sa yo c'est gros latéral, je vais la passer. Et Nilton Santos sont légendes dans l'équipe li qui c'est Botafogo. On parle de Nilton Santos, on parle de une plus gros latéral gauche de tous les temps. Italie ba gros latéral tout parce que Jacinto Faketi c'est un nan. Donc Brésil c'est un gros causé dans affaire et latéral. Sous dit à droite là. Bertie Vogts, Wim Sorbier, Manfred Kals, Thuram, Zanetti, c'est gros latéral. Et quand il y a l'autre brésilien, on prend Cafu, on prend Dani Alves, on prend Maicon, Nelinho, Carlos Alberto Torres, Cafu, c'est moun ça. Et Brésil, pas de jambe, pas produit, gros latéral, Jorginho. C'est-à-dire, l'autre latéral, Brésil, était toujours plein gros latéral. Eh bien, je dis, c'est pas même bagaille là. Parce que sous le mondial 2026 là, que Brésil pour jouer compétition ça, qu'est-ce qui latéral Brésil? Qu'est-ce qui latéral Brésil? C'est Wesley, c'est Douglas Santos, Kayki Bruno, c'est moun ça qui latéral Brésil. Et Guédé nous parle par exemple Vanderson qui blessé qui a raté Coupe du Monde là, Caio Henrique, c'est moun ça. Alors qu'on a parlé de une sélection qui pas jamais pas produit pour latéral. Premier bagage là c'est d'abord ça de formation. Parce que jodien là tout football brésilien produit plus ailier, plus joueur d'aile que pointe. Jodien là en termes de créativité Brésil pas bon créateur au niveau du milieu. Et c'est pas pour ça raison que le nom de Neymar a cité tout le temps parce que Rafinha met tel dans le terrain, on va pas dire son peine perdue mais Rafinha c'est pas un modèle joueur qui a créativité et inventivité dans jouet li. Brésil gagne manque ça. Kounye là. Ça pas veut dire tout que automatiquement Ancelotti mentionné que Brésil gagne pénurie ça gagne manque là, son constat flagrant qui clair et net. Veut dire que Brésil pral dans Coupe du Monde là pas faire rien. Pour le bagay, Ancelotti a une personnalité comme sélectionneur pour tirer le meilleur de effectif qui n'en mêle pour qu'on connaisse exactement pour le mettre joueur. Moi-même, moi souvent dit ça, je ne suis pas obligé de gagner plus bon latéral pour me champion du monde. Je ne suis pas obligé de gagner effectif qui plus belle pour me champion. Moi, je dois gagner collectif qui plus bon. Moi, je dois gagner meilleure cohésion. Et ça qui fait le champion du monde, c'est pas forcément c'est plus belle équipe là. Parce que en 2002, tout le monde connaît Argentine en 2002. C'est ton superbe équipe. En 2002, Argentine, c'est ton superbe équipe. Et gagner l'autre année encore, gagner sélectionné plein de bons joueurs. En 82, Brésil était une superbe équipe. Même Brésil pas champion du monde.
Yougoslavie kon gen gros équipe ou est au favori. Mais ou pas champion du monde. Ou pas obligé de gagner plus bon effectif là pour champion du monde, mais c'est collectif qui plus bon. Parce que effectif là c'est qualité joueur yo. Collectif là c'est comment on tirer le meilleur de ça qu'on gagne en main pour faire un collectif yulé. Argentine c'est pas meilleure sélection qui champion du monde. L'on compare avec l'autre sélection argentine qui va champion du monde. C'est-à-dire, qui nous regarde 2014 ou 2018 ou 2002, équipe 2022, en termes de qualité, pas plus qualité. D'ailleurs, il y a des joueurs qui sont champions du monde avec l'Argentine en 2022. C'est dans le mondial là, en pile monde, vient tout talent joueur ça. Il n'y a pas de titulaire dans la sélection. C'est dans le mondial là où vient comme titulaire. Et sous le latéral l'Argentine, c'est pas de gros latéral. Et jusqu'à présent, c'est des joueurs 5,5, 6 sous 10. Molina, Acuna, Tagliafico. C'est des joueurs appliqués, c'est pas gros joueurs. C'est pas un joueur qu'on parle Kembe dans l'histoire comme gros latéral. Mais c'est des joueurs qui appliquaient, qui contribuaient grandement dans le championnat argentin. Eh bien, Ancelotti fait constat ça. Côté Brésil, gagné, problème ça. Mais ça pas capable de faire que Ancelotti pas fait un bon mondial parce que ou doit gagner un gros latéral au champion, ou doit pas gagner un gros latéral au champion, ça va dépendre de qui projet.